En l'an 952, le seigneur démon Claudin mena ses 4 généraux à la bataille contre le pays de Catalan, situé dans la partie nord du continent central. La bataille dura 7 jours et 7 nuits. La seule personne capable d'arrêter le seigneur des ténèbres fut le héros du peuple, Zid Toven. Zid est entré dans la salle du trône du seigneur des ténèbres Claudin. Le seigneur des ténèbres l'accueillit avec un sourire. Le seigneur des ténèbres se demanda pourquoi il était seul et pensa que son peuple l'avait peut-être abandonné. Zid prit son épée et attaqua le seigneur démon. Le seigneur démon bloqua son attaque et invoqua plusieurs cercles magiques pour attaquer Zid, mais il les évita et courut vers le démon en laissant tomber son bâton. Le seigneur démon l'attrapa à nouveau et utilisa son élan pour arrêter Zid. Le seigneur démon fut impressionné par l'habileté de Zid et lui demanda de rejoindre son armée. Zid refusa et le seigneur des démons lui dit que se battre pour l'humanité ne lui apporterait rien. Zid lui expliqua qu'il se battait pour obtenir son trésor et sauver la princesse. Le seigneur des démons fut surpris d'entendre cela. Le rêve de Zid était de devenir un homme riche et d'épouser la princesse, car un homme blond lui dit que ses rêves pourraient devenir réalité s'il battait le seigneur des démons. Zid prit le trésor de sa famille et entreprit un voyage pour devenir un héros. Le seigneur des démons dit à Zid qu'il se bat pour une raison étrange, et Zid lui dit de se rendre et qu'il a entendu dire que la princesse était très belle. Le seigneur des démons se demanda si Zid était vraiment un héros, et Zid sourit comme un fou en pensant que la princesse tomberait amoureuse de lui lorsqu'il l'aurait enfin sauvée. Cette pensée enflamma Zid et lui donna la motivation nécessaire pour combattre le seigneur des démons. Avec un courage renouvelé, Zid lança une nouvelle attaque contre le seigneur des démons et le vainquit d'un coup de poing écrasant. Zid affirma que le pouvoir des rêves pouvait rendre quelqu'un plus puissant. Le bâton magique roula vers ses pieds et il le ramassa. Zid ouvrit une pochette magique et y plaça le bâton. Zid était tellement excité à l'idée de sauver la princesse qu'il courut à la vitesse de l'éclair vers le donjon. Il ouvrit la porte du donjon, louant la beauté de la princesse, mais réalisa alors qu'il ne s'agissait pas d'une femme, ni de la princesse de Catalan qui avait été capturée, mais du prince. Zid avait le cœur brisé. Le prince tenta de s'approcher de Zid, mais il trébucha et tomba dans les bras de son héros. Le prince dit à Zid qu'il serait récompensé, mais il imagina quelque chose de mauvais et s'éloigna, lui disant de ne pas s'inquiéter de la récompense, parce qu'il l'avait fait pour le bien du royaume. Zid sortit un parchemin de téléportation pour le donner au prince. Zid sortit un autre parchemin de téléportation et se téléporta loin du prince. Après le départ de Zid, le prince regarda le parchemin de téléportation et sourit d'un air sinistre. Dans le présent, Zid se téléporte enfin dans sa chambre. Il est épuisé par la bataille, mais sa colère n'a pas de limite. Il se demande où est la princesse et pourquoi le seigneur démon a enlevé le prince. Il est triste que son rêve ne se soit pas réalisé, mais il se console en se disant qu'il a réussi à vaincre le seigneur des démons. Soudain, un jeu vidéo s'allume et Zid a envie de partir à l'aventure. Pendant ce temps, le prince revient au château et les gardes sont choqués de le voir. Il entre dans la salle du trône et sa sœur et le roi l'accueillent. Il annonce à son père qu'il est libre et celui-ci lui demande comment il va, mais le prince lui dit de ne pas s'inquiéter car il va bien et dit au roi qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant. Pendant ce temps, Zid joue à un jeu vidéo et fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger la princesse du jeu vidéo et devenir un héros. Par une nuit pluvieuse, le village est attaqué et un homme entre dans la maison de la jeune Jana qui s'accroche à sa mère effrayée. L'homme la regarde avec malice, mais la jeune Jana parvient à s'échapper, tandis que sa mère n'a pas cette chance. Elle court à travers le village pour tenter de se mettre à l'abri, mais elle trébuche. Soudain, le roi des démons lui donne un sweatshirt pour l'abriter de la pluie et lui tend la main. Elle la prend et il l'emmène dans son château pour la mettre en sécurité. Arrivée au château, la jeune fille est heureuse d'être en sécurité, mais soudain, le roi des démons se désintègre. Jana le regarde, les larmes aux yeux. Jana se réveille en sursaut et, instinctivement, lance un couteau sur la photo de Zid accrochée au mur. Elle est adulte maintenant et tout cela n'était qu'un rêve, mais cela semble trop réaliste. Elle se lève et jure de se venger des 4 chevaliers de Claudine qui ont aidé le roi démon à conquérir et à dominer le nord. Jana était l'une d'entre eux lors de la bataille du royaume de Catalan. Ils ont été vaincus l'un après l'autre par Zid, et après leur défaite, chacun est parti de son côté, mais Jana a caché son identité et s'est rendue au royaume de Catalan pour venger le seigneur démon. Elle se prépare à quitter sa chambre à l'auberge et regarde la photo de Jed avec dédain, se jurant de le retrouver et de se venger, même si elle doit d'abord travailler dans une cafétéria. Jana enfile sa tenue de travail et tous les clients de la boutique sont stupéfaits par son apparence. Ils lui donnent leurs commandes et elle les note. Cela fait 3 mois qu'elle travaille au café et son objectif était de recueillir des informations sur Zid. Au fil du temps, ses collègues et ses clients se sont pris d'affection pour elle. Elle se souvient qu'elle s'est retrouvée dans une situation difficile un jour où elle se promenait dans la ville. Elle est tombée sur le bâton du seigneur démon exposé chez un prêteur sur gage.
Elle s'est donc arrêtée à l'extérieur de la boutique pour l'examiner à travers la vitre afin de s'assurer qu'il s'agissait bien d'un article authentique, et après une inspection minutieuse, elle en était convaincue. Elle s'est demandé pourquoi le bâton se trouvait chez un prêteur sur gage et, en regardant l'étiquette de prix, elle n'en revenait pas. Elle n'avait qu'une poignée de pièces, ce qui n'était certainement pas suffisant pour acheter le bâton. Elle décida de trouver un moyen d'obtenir la canne sans compromettre son déguisement. Elle regarda donc autour d'elle et vit une file d'attente à l'extérieur de la cafétéria. La cafétéria affichait un panneau d'embauche et Jana décida de poser sa candidature. Jana verse du ketchup sur une assiette et se demande pourquoi elle n'a pas entendu parler de Zid depuis qu'elle est arrivée en ville. Elle pense qu'il doit être protégé par quelqu'un de très puissant. Au moment où elle pense cela, Zid entre dans la boutique et une serveuse l'accueille. Elle dit à Jana de s'occuper de Zid à sa table. Jana s'approche, salue Zid et s'apprête à lui demander ce qu'il veut lorsqu'elle réalise que c'est lui. Elle l'appelle par son nom avec effroi et il la salue négligemment. Elle se demande comment il a trouvé le café et s'il a l'intention de l'éliminer à jamais. Zid ne reconnaît pas Jana et la trouve très jolie, vantant le meilleur café du catalogue. Elle lui demande ce qu'il veut commander et il commande un repas. Elle prend la commande, surprise qu'il ne soit venu à la cafétéria que pour manger. Elle pense toujours qu'il a une arrière-pensée, mais il lui dit qu'il a entendu dire que la cafétéria offrait aussi d'autres services et elle le traite de pervers. Zid lui explique que la cafétéria a dit que les clients pouvaient prendre des photos avec les serveuses. L'autre serveuse gronde Jana et elle s'excuse auprès de Jed. Ils vont donc au photomaton et prennent une photo ensemble. Zid boit un café et Jana est surprise qu'il ne l'ait pas reconnu. Pendant ce temps, un espion regarde une photo de Zid et Jana qu'il a prise lorsque Zid commandait son repas. L'espion s'enfuit dans une ruelle en se déplaçant beaucoup pour éviter d'être pris. Il a pris une photo de Jana en train de servir Zid à la cafétéria. Il n'aurait jamais pensé tomber sur l'un des 4 cavaliers en espionnant Zid. L'espion se dépêche de retourner au château pour remettre son rapport au roi. Sur son chemin, l'espion croise un autre espion, et il se demande si le grand homme n'est pas membre d'un autre groupe d'espions dans le royaume. L'espion sort de la ruelle et s'arrête devant une dame qui lui demande ce qu'il veut et il sort un paquet de vêtements féminins révélateurs qu'il veut mettre à la dame par magie. Tandis que l'espion fait de même avec les autres femmes qui se trouvent à proximité et qui le traitent toutes de pervers. Il prend ensuite des photos des femmes dans leurs nouveaux vêtements et se demande si l'autre espion est vraiment un espion aux ordres du roi. Les dames se réunissent pour attraper l'espionne perverse et la battre. L'espionne les supplie d'arrêter, mais les femmes n'ont aucune pitié. Ils décident que les activités de l'autre espionne ne le regardent pas et, à ce moment-là, la capuche de l'espionne tombe, révélant qu'il est le Pag des 4 cavaliers du roi démon. Pag est un photographe expert qui est obsédé par les filles magiques. Lors de la bataille de Catalin, il a vaincu seul l'ordre de la Rose et a pris soin de prendre plusieurs photos des filles dans leurs nouveaux vêtements. Après la défaite du roi démon et la fin de la guerre, il a publié l'album photo de l'ordre de la Rose. Maria, la capitaine de l'ordre de la Rose, n'était pas contente de voir l'album publié et elle a promis de punir Pag pour son insolence. Pendant ce temps, elle regarde une table remplie de lettres d'admirateurs, se demandant pourquoi elle les a reçues. Son assistante entre dans son bureau avec d'autres lettres d'admirateurs et elle, surprise, s'approche de sa fenêtre et jure silencieusement de mettre Pag en pièces lorsqu'elle le trouvera. Par coïncidence, alors qu'elle regarde en bas, Pag passe devant la fenêtre, poursuivi par plusieurs femmes. Maria est surprise de voir Pag en ville. Pendant ce temps, Zid encadre la photo qu'il a prise avec Jana au café. Soudain, on frappe à la porte d'entrée et Zid va l'ouvrir, révélant que c'est Pag complètement trempé de sueur. Il salue Zid en lui disant qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps, mais il n'est pas content de le voir et il essaie de lui fermer la porte au nez, mais Pag bloque la porte et il supplie Zid de le laisser entrer pour qu'il puisse se cacher des femmes qui le poursuivent. Zid lui demande pourquoi il vient toujours le voir quand il est en fuite, et Pag lui répond que c'est ce que font les amis. Pag supplie Zid d'arrêter d'être méchant et de le laisser entrer. Zid dit à Pag qu'il ne le considère pas comme un ami parce qu'il a fait partie des 4 cavaliers. Pag a le cœur brisé par le commentaire de Zid et tombe par terre. Zid lui dit qu'ils sont ennemis et qu'il ne peut pas continuer à utiliser l'excuse de l'amitié pour rester chez lui. Zid demande également à Pag de prendre une douche avant d'aller se coucher. Zid lui dit qu'il y a suffisamment de nourriture dans le réfrigérateur et qu'ils pourraient jouer ensemble à des jeux vidéo plus tard. Il dit ensuite à Pag de lui dire s'il a besoin de quelque chose pour qu'il puisse l'obtenir avant la fermeture du magasin. Il demande également à Pag de ne pas toucher à ses affaires et Pag lui dit qu'il veut juste regarder autour de lui. Pag remarque la photo que Zid a prise avec Jana et, surpris, demande à Zid pourquoi il a pris une photo avec Jana. Zid finit par comprendre que Jana était l'un des chevaliers du camp des démons. Pendant ce temps, l'espion retourne au château et remet les photos au roi. Le roi est furieux que le héros soit en contact avec les 4 chevaliers, il demande donc à l'espion d'où il tient les photos et l'espion lui répond qu'il a pris les photos en suivant Zid.
Le roi demande à l'espion qui lui a donné l'ordre de suivre Zid et il lui répond que c'est le prince qui lui a donné l'ordre. Le roi se demande si le prince n'essaie pas de les piéger pour punir le héros. Le ministre commence à accuser Zid d'être de mèche avec le seigneur des démons. Le roi ordonne que Zid, Pag et Jana soient capturés et que Roark, l'un des 4 chevaliers, soit exécuté le lendemain. Le prince descend dans le donjon en tenant une lanterne et en portant un déguisement. 2 gardes en faction le remarquent, mais ne le reconnaissent pas et lui demandent son identité. Il laisse tomber la lanterne, la brise et se transforme en brume noire, attaquant les gardes et les assommant. Sous sa forme humaine et son déguisement, il s'approche de la cellule de Roark et le trouve enchaîné au mur. Il lui dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas parlé, et il raconte à Roark qu'il a entendu dire qu'ils allaient l'exécuter. Roark reconnaît immédiatement le prince et lui demande ce qu'il fait dans le donjon. Le prince enlève son déguisement et demande à Roark de ne pas être aussi froid avec lui. Il dit ensuite à Roark qu'il peut faciliter son évasion et l'aider à reconstruire l'armée du Seigneur des démons. Il dit à Roark qu'il peut le prendre en otage s'il le souhaite. Roark lui répond que ce n'est pas la peine, car la bataille est terminée. Le prince passe à travers les barreaux de la prison et il se précipite vers lui. Il demande à Roark s'il a oublié la promesse qu'il lui avait faite et Roark lui répond que le Seigneur démon est mort et qu'il ne peut rien faire. Le prince dit qu'il trouvera un autre moyen sans lui et le salue. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous. Laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.